Salut, aujourd'hui on va apprendre à importer tous les fichiers d'un dossier dans un seul et même fichier Excel. D'un côté, on a notre dossier de statistiques par mois sur lequel on a plein de fichiers, ici 3, mais on pourrait en avoir 15, qui répètent la même donnée. J'en ouvre un pour l'exemple. On a une colonne d'ID, de title, des statuts et ensuite des statistiques. Et en fait, chaque fichier, ici on a des statistiques sur 2024-02, donc le mois de février. On va avoir le même document, mais pour mars. Ici on a exactement le même pour mars, avec exactement le même formatage. Et la même chose, mois par mois. Ici on n'a que jusqu'à février, mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'année, on va avoir des nouveaux fichiers. Et donc notre objectif ici, c'est de pouvoir analyser tous les mois les uns après les autres dans un seul fichier Excel. Et pour ça, on va pouvoir utiliser Power Query pour avoir au final une table de données qui nous présente dans une seule et même table l'ensemble des mois avec le détail de chacun des mois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut directement aller dans Données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. Je viens sélectionner le dossier qui m'intéresse et je clique sur Ouvrir. La connexion s'établit. Donc Excel nous affiche ici un aperçu des éléments qui sont présents dans notre dossier. On retrouve bien les 3 fichiers Excel qui y sont présents, 2024-02, 03 et 04. Et pas mal d'informations sur ce fichier-là, tels qu'ils sont présents finalement quand on ouvre notre explorateur Windows. Ici, je peux directement aller cliquer sur Combiner et charger pour charger les différents éléments du dossier à l'intérieur de mon fichier Excel. Je viens sélectionner la feuille qui m'intéresse à l'intérieur des fichiers du dossier et je clique sur OK. Ça mouline. Et on a donc là notre tableau final qui nous présente une seule table, statistiques par mois, où l'on a les 6 colonnes qui étaient présentes dans notre fichier source, et on a une colonne qui a été ajoutée qui est le nom du fichier de la ligne en question. Ici, on a pour le départ que des lignes du fichier 2024-02, mais si on va plus bas dans la feuille, on a des lignes qui correspondent à 2024-03 et ensuite 2024-04. Et donc on a bien notre tableau final qui correspond à la combinaison des 3 fichiers qui sont présents dans notre dossier. Maintenant, un mois est passé, on a avancé d'un mois dans le temps et on a maintenant accès à notre fichier de mai. Donc on peut venir copier, coller les statistiques de mai à l'intérieur du dossier statistiques par mois, et ici, venir actualiser la requête. Je viens aller dans Requête, puis Actualiser. Et nous avons maintenant, ici, tout en bas du fichier, les nouvelles lignes qui ont été ajoutées automatiquement. On comprend bien que c'est ultra efficace en cas de mise à jour dans le temps de dossier, parce que ça permet d'avoir un suivi au fur et à mesure. On peut remarquer ici qu'il y a l'air d'avoir une erreur dans notre dossier. En tout cas, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Ici, la colonne Views avait des résultats pour les premiers mois et n'a plus de résultats sur le nouveau fichier. Il doit y avoir une différence sur entre le fichier de mai et les autres fichiers. Alors pour ça, la méthode la plus simple, c'est d'aller observer quelle est la différence. Et donc là, en effet, avant, cette colonne-là était appelée Views, et maintenant, elle est appelée uniquement View. Donc là, on a plusieurs solutions. Soit c'est un phénomène sur le fichier qui va arriver uniquement sur le mois de mai, auquel cas on peut directement aller corriger le fichier source du mois de mai, appuyer sur Entrée en fermant bien tous les fichiers et en mettant à jour la requête. Et ici maintenant, la colonne en question est bien alimentée. Ou alors, on pourrait directement aller modifier la requête pour corriger cette erreur-là automatiquement si c'est quelque chose qu'on sait qui va se répéter dans les mois futurs. Pour ce faire, et d'ailleurs c'est toujours intéressant d'y aller, c'est d'aller dans l'éditeur Power Query. À chaque fois qu'on crée une requête, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe dans le détail. Ici donc, quand on ouvre, on a notre requête statistique par mois qui reprend plusieurs étapes. La première étape, c'est d'aller chercher la source. Ici, la source, c'est notre dossier. On voit que dans notre dossier, c'est le tableau qu'on avait tout à l'heure dans l'aperçu, on a les 3 fichiers qui y sont présents. D'ailleurs, je peux mettre à jour, actualiser l'aperçu, hop, et maintenant j'ai mon dernier fichier qui a été affiché. Et ensuite, on a différentes étapes qui viennent s'appliquer sur le dossier pour finalement avoir notre table telle qu'on a envie de l'avoir au final. Ici, moi, quelque chose que je trouve pratique, c'est comme on a la date de notre fichier source dans le nom du fichier, on va pouvoir utiliser cette date directement dans nos analyses. Et donc, on peut venir remplacer des valeurs pour enlever le stat qui est avant la date. On remplace par du vide. On peut faire la même chose pour le point XLSX qui est à la fin.
Ici maintenant on a un format qui ressemble davantage à une date, avec l'année puis le mois. On peut directement venir convertir la colonne qu'on a de base en format date pour avoir le premier jour de chaque mois. Ensuite on peut faire fermer et charger pour aller visualiser la différence. Et on voit bien que maintenant, à la place d'avoir le fichier source, le nom du fichier source, on a directement des dates. À chaque fois, on a le premier du mois. Ce qu'on peut faire pour venir simplifier la lecture, on peut sélectionner la colonne, aller dans Autre format numérique, et personnaliser. Plutôt que d'avoir le format date sous ce format-là, on peut le mettre 4M pour avoir l'entièreté de l'intitulé du mois, et mettre 3A pour avoir l'année en question. Donc on vient retirer le détail du jour qui ne nous intéresse pas ici. Et donc maintenant, on peut venir analyser le nombre de vues totales par mois, par exemple, en faisant un égal unique des valeurs de cette colonne-là. On les met au format date qu'on vient d'utiliser. Et je peux aller utiliser la fonction sumsi.ens en sélectionnant la plage des vues, point virgule, le critère, c'est cette colonne-là, point virgule, la zone qui est présente ici. Et donc on a le total qui est calculé automatiquement mois par mois. Et si demain il y a un nouveau fichier qui vient s'ajouter, alors cette liste-là automatique affichera le mois de juin ici, et automatiquement la somme affichera aussi le mois de juin. Donc c'est intéressant parce que ça permet de ne pas avoir à tirer les formules sans cesse. On a toujours notre liste qui est à jour et on n'a plus besoin de s'en occuper. Voilà pour le tutoriel de la combinaison de plusieurs fichiers d'un même dossier et de leur import dans Excel en utilisant Power Query. J'espère que ça vous a aidé dans votre utilisation. Si jamais il y a un point qui reste pas clair et que vous avez besoin d'une réponse, n'hésitez pas à la poser en commentaire, ça me fera un plaisir d'y répondre. Et puis pareil, si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder directement sur Power Query et que vous aimeriez avoir une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça nous permet aussi de savoir ce qui vous intéresse. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.